Mais il y a pire que les boucles d'oreilles, go. Il y a l'excision. Non mais l'excision. Il faut voir la femme à la télé, quoi. Engagée. Ah bah l'excision. Non, aujourd'hui là, j'ai déposé le couteau net. Je ne pratique plus l'excision. Non, c'est fini. Ah bah l'excision. Ah bah cette pratique néfaste. Ça là, c'est à la télé. Hein. Mais à la maison là, c'est elle-même qui prend encore le téléphone. Allô? Ah, il n'y a rien à couper là-bas pour moi. Pardon, on va faire clandestinement là. Pardon, j'ai besoin d'argent toi là. C'est devenu gagne-pain. Oui. Vous savez, chez nous présentement là, tout ce qui est légal là, on n'aime pas go. Quand c'est illégal là, ah non, c'est là que tout le monde trouve son plaisir. Et on le fait n'importe comment. C'est devenu de la pagaille. Non, sérieux. Mais ce qui m'impressionne dans tout ça là, vous savez c'est quoi? C'est les hommes. Non mais les gars, vous êtes braves des... non, vous avez tellement mis cette histoire d'excision dans la tête des femmes là, qu'aujourd'hui là, c'est les femmes elles-mêmes qui pratiquent ce rituel affreux. Non mais il faut les voir. Bon nombre de ces femmes là, qui ont subi ce phénomène là, qui ont vécu ça, elles n'ont plus de sensation à cet endroit là, go. Non. Mais c'est d'ailleurs ça l'objectif principal de ce rituel phénoménal. Faire en sorte qu'elle ne sente plus rien. Cela la rendra sérieuse. Et que quand elle verra un homme, elle saura se contenir. C'est ce qu'on pense d'elle, non? N'importe quoi. Parce que cette femme excisée là, quand son mari a besoin d'elle, il n'a qu'à faire toutes les acrobaties du monde. C'est là. Elle est capable de regarder un journal télévisé pendant que son mari est en pleine action dans la terre. Il met la musique. Et tu la vois là, boudou, aucune réaction. Non, rien. Maintenant c'est quand l'homme est là. Il est là essoufflé. Alors ça va? T'as kiffé? Ça t'a plu, hein? Surtout cette position-là, tu l'as aimée, n'est-ce pas? C'est en ce moment, elle dit, donc tu as fini, quoi. D'accord. Mais pour elle encore, c'est mieux. Hein? Non, pour elle encore, c'est mieux. Il y en a qui sont capables de mâcher un chewing-gum en bas de toi, dans la tête. Pendant que l'homme est en train de s'échauffer, là. Hein? Ah oui. Oh là là. En ce moment, elle est là. Non, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Sans compter les multiples infections que cette femme peut rencontrer. Les règles douloureuses par exemple. La stérilité. Et quelquefois même c'est des saignements qui peuvent conduire à la mort carrément. Sans compter les multiples complications pendant l'accouchement de ces femmes-là. Il y en a même qui perdent la vie en donnant la vie, go. Et pire, oui. Les bébés ont peu de chances de survivre dans ces cas. Et c'est vraiment triste. Bon. Par contre, les filles qui n'ont jamais été excisées, là, elles sont considérées dans nos sociétés comme des bandiguinets, ouais. Des vrais tchouchas. Des goûters laissés. C'est comme ça qu'elles sont considérées. Mais ce qu'on oublie là, c'est que ces femmes-là, c'est les plus émancipées, go. Et ce sont elles qui savent mieux garder leur foyer. Oui, bien sûr. Tu veux dire quoi? Tu veux dire le contraire? Ce qu'elles te montrent au lit là, tu le sais? Mais ce qui m'énerve dans tout ça là, vous savez c'est quoi? C'est l'organisation. Et Allah. Tout est organisé par les hommes. Les hommes n'ont rien à faire dans ça là, ma soeur. Tout est organisé par les femmes elles-mêmes. Ouais. Tu peux te calmer? Je viens à toi. J'arrive. Non, tout est organisé par les femmes. Et après on se permet de dire solidarité féminine par-ci, solidarité féminine par-là. C'est parti où cette solidarité féminine? Qu'est-ce qu'on en fait de cette solidarité féminine? Parce que ça,
C'est tout sauf de la solidarité féminine. Bon. Revenons aux vraies filles de nos sociétés. Hein? Celles qui ont été méga excisées, là. Celles qui ont subi les affres de l'excision. Hein? Non. J'ai l'impression que c'est un règlement de compte. Non, sérieux. C'est-à-dire, je suis passée par là, ma fille passera par là, ma petite fille passera par là, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, parce que ce sont elles qui réunissent toutes les petites filles du quartier. Évidemment. C'est connu, non? Les retirés cuic-cuic, leurs petits clitoris. Oui, et souvent les grands-mères sont devant et les tantes ferment le peloton. Le plan, qui se rappelle de son plan là? Qui se rappelle de son plan? Les enfants, on va acheter des bonbons pour tout le monde. Ouais! Un bonbon, un bonbon, un bonbon, un bonbon. Et après, les enfants sont alignés comme ça là. Et on entend quoi? Babié, grand maniara. Babié, grand maniara. De Fafeyou, les rallyes, moussé, ça fait tout le grand maniara. Courbe, courbe! Non mais sérieux. Mais ce qui est marrant dans tout ça là, c'est que souvent les enfants sont kidnappés quoi. Non, ils sont pris à l'insu de leurs parents. C'est digne d'un kidnapping avec rançon, je vous dis, oui. Une rançon sans prix. Quick, quick. Mais il y a des moments où je me demande, si on doit évaluer quick, quick en francs guinéens, ou encore moins en euros, ou encore en dollars, combien ça allait coûter? Oui, je vous demande, combien? Combien ça allait coûter? Combien ça coûte de ne plus rien sentir lorsqu'on doit s'aimer? Combien? N'est-ce pas? Voilà. Combien ça coûte alors de perdre la vie en donnant la vie? Combien? Combien ça coûte de perdre son bébé? Combien? Je me souviens encore de cette lame. De cette lame qui s'est approchée de moi. Mais cette lame, quand tu l'as vue et après tu ne la quittes plus du regard. Et tu ne l'oublieras jamais. Mais la question que je me suis posée, et que je continue encore à me la poser, c'est quand? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand? Jay Manak Mbagel.